Je m'adresse à vous en toute intimité en ce moment, à vous qui n'arrivez pas à quitter, à laisser une relation que vous savez pourtant vouée à l'échec. Vous savez que ce n'est pas celle qui vous convient, vous le savez. Alors, ne fais pas de compromis, ne t'attache pas à quelqu'un qui ne t'accorde pas en fait toute la place. N'espère pas surtout qu'il change. Ne te mets pas en dessous de lui parce que tu te dis que toi aussi tu as des difficultés et que tu n'es pas parfaite. Ne lui passe pas toutes ces manipulations qu'il te fait subir, entendre pour te tenir en fait dans ses pattes. Oui, parce qu'il va sûrement encore tenter de t'attendrir encore lorsqu'il va sentir que peut-être tu vas lui échapper. Il connaît en toi en fait la thérapeute, la mère, celle qui se soucie des autres, souvent avant elle-même. Il sait tout ça de toi, puis il en joue. Sans doute inconsciemment, mais voilà. Donc une épée de lumière ne suffit pas toujours à l'éliminer. La guerrière de lumière doit apparaître. D'ailleurs, tu sais que c'est un être blessé à qui tu as affaire. C'est d'ailleurs pour ça que tu veux en prendre soin. Mais tu t'oublies peut-être là-dedans, tu t'écorches et ça, bien, c'est pas de l'amour. C'est pas l'amour réciproque, en tout cas, que tu attends et que tu souhaites, justement. Maintenant, n'oublie pas non plus que cet être, finalement, n'est qu'un pion sur ton chemin pour te rappeler ce que tu souhaites vraiment vivre. Ce n'est pas ce genre de relation, non. Et as-tu d'autres modèles, par contre, de relations, si ce n'est les amours romancés de tes films favoris? N'oublie pas que tu aimeras toujours, en fait, à quelque part, cet être, que même tu vas lui pardonner, que tu vas même le remercier d'être passé dans ta vie, mais qu'avec toi, en fait, c'est fini, que c'est définitivement fini, et que tu te choisis, toi, enfin, maintenant, que tu as compris le jeu, l'enjeu, que tu fermes. Tu fermes définitivement tes portes parce que tu fais ce choix pour toi. Parce que, en fait, tu décides de suivre seulement ta voie et que cette fois, tu le sais, tu n'en sortiras pas parce que c'est toi qui te choisis et que tu as compris que tu n'as personne à sauver, mais bien, quelque part, une personne à aimer d'un amour réciproque. Alors, quelle est cette voie? Donc, un homme, notamment, qui va se soucier réellement de toi par ses actes, sur qui tu peux vraiment compter. Et non, il ne sera pas plate, mais au contraire intelligent, intéressant, stimulant, compatissant. Et même si, comme tout être humain, il a le souhait d'évoluer, c'est normal, il n'attend pas une mère ni une thérapeute. Il te veut toi simplement parce qu'il sent qu'ensemble, bien, il y aura un soutien mutuel, sans attachement malsain tout au long du chemin. Il sait que vous avez des buts communs et qu'ensemble, vous pourrez les construire. Donc, ce sont des chemins de travers qui te font voir, en fait, quel est ton chemin. Lorsque tu en sors, alors se dessine ton chemin sur lequel se trouve bien celui que tu attends. Tu te doutes que je ne pourrais te raconter ceci si je ne l'avais pas vécu moi-même. J'ai été souvent celle à qui on se confiait, qui pouvait avoir des avis neutres, presque sans jugement, parce que j'ai une manière de voir que les autres, en fait, les autres amis éventuellement n'ont pas en tout cas. C'est même en fait de cette façon que je me suis toujours fait aimer pour mes beaux conseils et ma bonne capacité d'écoute jusqu'à ce que, en fait, sans en avoir vraiment conscience, bien, je ne sois plus perçue que comme ça et qu'on ne vienne vers moi que pour ça. Et en fait, que je ne veuille plus du tout, donc plus jamais donner de conseils ou soigner, intervenir, parce que dans le fond, j'en faisais une écœurantite, je veux dire aiguë. Donc, même si, par exemple, j'ai un certain don pour voir soigner, en tout cas, bref. Alors voilà, si tu veux un soin, un conseil, ça me fera plaisir, mais ce sera toujours en échange de quelque chose. Donc, paye-moi et tu peux dire ça à ton ex.
Donc, sache que quand c'est dans ta nature de prendre soin et que tu es plus à risque, en fait, de rencontrer, ben oui, des écorchés, je pourrais dire ça comme ça, sur ta route. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins intelligent, tu es juste moins conscient de cet aspect évident de toi, qu'il est peut-être pour tous ceux qui t'entourent. C'est dans tes vibrations, justement. Et c'est d'ailleurs souvent des femmes qui sont très intelligentes, équilibrées, avec une belle énergie, qui tombent dans ce genre de panneaux. Donc, surtout, ne te culpabilise pas. Tu fais juste prendre conscience que c'est comme ça et pour ça, en fait, que tu as peut-être été aimé toi aussi depuis longtemps, très longtemps, mais que maintenant, tu en as conscience, que tu peux prendre des décisions autrement et vraiment te choisir. Alors maintenant, prends toute cette capacité d'écoute et d'attention que tu as envers les autres et tourne-la vers toi, à l'intérieur de toi. Écoute-toi d'abord, toi. Ne choisis nul autre que toi et le reste suivra. Et puis, si tu veux plus de conseils et pas que des inspirations, ben, comme je te l'ai dit, il y a un échange pour ça. Donc, oui, c'est normal, mes services sont payants. La limite, c'est ici. Donc, tu n'es toi non plus la thérapeute de personne, sauf à partir du moment où on te le demande explicitement. Tu peux dire ceci à tous et surtout aux écorchés que tu vas peut-être encore rencontrer. Et non, ce n'est pas parce que tu veux avoir nécessairement le contrôle sur tout. En fait, tu es juste habitué à fonctionner de la sorte. Je le rappelle, c'est dans ta nature profonde. Imagine moi-même en HD, ma mission c'est d'aider les autres à passer de l'ombre à la lumière et en croix d'incarnation, j'ai la croix d'Éden, donc imagine. Je ne sais pas quel est ton HD, mais ce serait intéressant pour toi de le savoir. Donc tant que ceci en fait est dans ta vibration, ben, même si tu projettes un super deal en alignement avec pensée et émotion, ben, tu vas retomber dans le panneau dès qu'un belliqueux va se repointer face à toi. Donc, en conclusion, surtout, comprends que tu n'es jamais le thérapeute, la mère non plus, de ton partenaire, sinon, fais-le payer. Donc, aller contre votre nature peut vous aider à mieux choisir votre partenaire et ainsi vibrer vraiment l'élu de votre cœur. Après, en fait, toutes ces expériences de vie, je me suis formée professionnellement en coaching afin de bien aider des célibataires comme vous à suivre la voie de l'amour véritable, à vibrer différemment pour attirer à vous, en fait, cette relation amoureuse avec l'élu de votre cœur. Alors, je vous dis à bientôt.